Il y a une question sur Izuku Midoriya que personne ne pose. Pas parce qu'elle est difficile à formuler, c'est parce qu'elle est inconfortable. On sait qu'il est né sans alter dans un monde où 80% de la population en a un. On sait qu'il a été humilié, exclu, réduit au silence. Et on sait aussi qu'All Might lui a transmis le pouvoir le plus rare au monde. Bien sûr, on sait qu'il est devenu l'un des plus grands héros de son époque. Quelle belle histoire. Sauf que, il y a quelque chose dans la façon dont Izuku fait tout ça. La façon dont il ne s'arrête jamais, dont il se casse les bras plutôt que de reculer, dont il sauve des inconnus avant même d'avoir réfléchi, dont il ne peut, littéralement, pas regarder quelqu'un souffrir sans intervenir, même quand intervenir le détruit. On appelle ça plus communément du courage. Mais je ne suis pas le plus sûr que ce soit le bon mot. Ce qui m'avait frappé, dès le début de ma lecture, c'est une contrainte physique qui revient constamment. Le One for All est trop puissant pour le corps d'Izuku Midoriya. Quand il l'utilise à pleine puissance, ses bras se fracturent, les os se brisent, il encaisse des dommages permanents à chaque fois qu'il pousse trop loin. Et c'est ça, le prix du pouvoir. La limite physique du personnage d'Izuku Midoriya. My Hero Academia, tout le monde ou presque connaît. Mais permettez-moi de reposer les fondations. Pas pour expliquer, pour regarder avec un œil différent. Le monde de My Hero Academia, c'est un monde où avoir un alter, un super pouvoir, est la norme. La majorité de la population en a un. Les héros sont une profession réglementée, admirée, médiatisée. Et dans ce monde-là, naître sans alter, c'est naître avec un manque visible. Un manque que tout le monde autour de toi peut voir. Izuku Midoriya naît sans alter. Et dès l'enfance, ce fait définit tout. Ses relations, son rapport à lui-même, sa façon d'occuper l'espace, et en face de lui Kacchan, qui était au début son meilleur ami, et qui devient celui qui lui rappelle quotidiennement ce qu'il n'est pas. Non, pas par sadisme pur, mais parce que dans ce monde, la hiérarchie est claire, et Izuku Midoriya est en bas. Alors Izuku fait ce que font les enfants qui grandissent dans ce type d'environnement. Il compense. Il remplit des carnets entiers d'analyses de héros. Il observe, il note, il décortique, pas parce qu'il va devenir héros. Il sait rationnellement que c'est impossible. Mais parce que connaître les héros mieux que quiconque, c'est sa seule façon qu'il a trouvé d'exister dans ce monde-là. Et puis, All Might, et le One for All, et Yuei, et Izuku devient un héros, mais d'une façon très précise, pas en s'appuyant sur son pouvoir, en souffrant de son pouvoir, en poussant au-delà, en se fracturant, en se relevant, en poussant encore. Il y a une obstination chez lui qui dépasse la volonté ordinaire. On regarde ça et on se dit, voilà ce que c'est un héros. Et puis il y a un arc, l'arc que les fans appellent Dark Deku. Dark Deku, c'est le moment où Izuku quitte Yuei, quitte ses amis, quitte toute structure de soutien. Il part seul, épuisé, abîmé, fonctionnant à la limite physique de ce que son corps peut encaisser, pour neutraliser des criminels en dehors de tout cadre. Ses proches essayent de l'atteindre. Il les repousse, ses amis viennent le chercher, il refuse. Tout le monde lui dit de s'arrêter et de se reposer, de faire confiance aux autres. Mais il ne peut pas. Ma réaction à ce moment-là a été celle que j'imagine être la plus commune. Quelle détermination. Et puis quelque chose s'est fissuré, parce que j'ai pensé, genre vraiment pensé, à ce que la détermination signifie. Un homme déterminé prend des décisions stratégiques. Il délègue quand c'est plus efficace. Il se repose quand son efficacité baisse. Il accepte de l'aide quand refuser l'aide met la mission en danger. Izuku ne fait rien de tout ça. Il ne peut pas s'arrêter. Et ne pas pouvoir s'arrêter, ce n'est plus de la détermination. C'est ce qu'on appelle une contrainte. Ce que je regardais alors n'était pas un héros qui choisit d'aller plus loin, c'était quelqu'un qui ne sait pas exister autrement que dans l'urgence de sauver. Et ça, c'est une psychologie très différente. En 1950, un psychologue du développement nommé Erik Erikson a introduit un concept qu'il a appelé l'identité négative. L'idée est la suivante. Quand un individu se voit refuser, pendant l'enfance ou l'adolescence, l'accès à une identité valorisée par son groupe, quand les voies normales de se construire sont bloquées, il peut développer une identité entièrement basée non pas sur ce qu'il est, mais sur ce qu'il n'est pas, ou sur ce qu'il refuse de rester. Ce n'est pas une pathologie en soi, c'est un mécanisme adaptatif, une façon de se construire quand les matériaux ordinaires ne sont pas disponibles. Izuku Midoriya est depuis l'enfance défini par une absence. Pas un alter, pas de pouvoir, pas de place dans la hiérarchie. Deku, le surnom que lui donne Bakugo, signifie à peu près bon à rien. C'est son identité, assignée, le creux autour duquel il doit se construire. Et il se construit. Mais regardez comment il se construit. Izuku ne devient pas héros à partir d'une ambition positive,
Il ne se réveille pas un matin en disant « Je veux aider les gens ». Il se réveille chaque matin avec une chose gravée. Je ne veux plus être Deku. Son identité de héros n'est pas construite sur quelque chose qu'il est, elle est construite sur quelque chose qu'il refuse de rester. Et si là on se donnait 10 secondes pour parler de toi? Pas longtemps, t'inquiète. Est-ce que tu cours vers quelque chose au quotidien? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Vraiment, la motivation que tu te donnes, la version officielle de ton histoire. Je veux réussir, je veux être utile, je veux être fort. Ou est-ce que tu cours loin de quelqu'un que tu ne veux plus être? Erikson n'avait pas de jugement là-dessus. Les deux peuvent produire de grandes choses, mais elles produisent des psychologies radicalement différentes. Quelqu'un qui court vers quelque chose peut s'arrêter quand il l'atteint. Cependant, quelqu'un qui court loin de quelque chose ne peut jamais vraiment s'arrêter. Parce que ce qu'il fuit, il l'emporte avec lui. Et Izuku ne peut pas s'arrêter. Pas parce que le monde a besoin de lui, parce que sans le mouvement, il redevient Deku. Je pensais que c'était le cœur du personnage, l'enfant blessé qui ne sait pas reposer sa blessure. Mais il y avait une seconde couche, plus difficile à regarder en face. Pas sur la façon dont Izuku se construit, mais plutôt sur la façon dont il traite les autres pour continuer à exister. En 1968, un psychiatre américain nommé Stephen Karpman a décrit un schéma relationnel qu'il a appelé le triangle dramatique. 3 rôles, 3 positions, 3 façons de s'enfermer dans une dynamique dont on ne peut pas sortir sans la reconnaître. Le persécuteur, la victime et le sauveur. Karpman explique que le sauveur n'est pas simplement quelqu'un de généreux. Le sauveur a besoin de victimes pour exister. Sa valeur, son sens, son identité, tout est conditionnel au fait que quelqu'un autour de lui soit en danger. Enlève les victimes et le sauveur perd sa raison d'être. Ce qu'on appelle du dévouement, de l'altruisme, du courage, peut être, dans sa version pathologique, une forme de codépendance. Regarde Izuku. Son incapacité à ne pas intervenir. Elle n'est pas situationnelle. Elle ne dépend pas de sa capacité, de l'urgence réelle, ou du fait qu'il soit le meilleur personnage pour agir. Elle est réflexe, automatique. Il voit quelqu'un en danger et quelque chose en lui s'active, avant que la pensée n'ait eu le temps de se former. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est un circuit court. Les psychologues qui travaillent sur la fatigue de compassion, l'épuisement empathique, décrivent quelque chose de précis. Les personnes les plus à risque ne sont pas celles qui manquent d'empathie. Ce sont celles dont l'empathie est devenue une obligation intérieure. Les personnes qui sont obligées de répondre à la souffrance des autres. Qui ont quelque part appris, souvent très tôt, souvent sous la pression d'une blessure, que leur valeur était conditionnelle à leur utilité. Izuku, dans Dark Deku, n'est pas un héros au bout du rouleau, qui continue quand même. C'est un homme qui a besoin de continuer pour ne pas s'effondrer. La souffrance physique, le bras fracturé, le corps abîmé, n'est pas le prix qu'il accepte, c'est la preuve qu'il réclame, la preuve qu'il mérite ce qu'il a reçu. One for All lui a été donné, il ne l'a pas gagné. Quelque part, il ne l'a jamais vraiment cru. Alors il se fracture les bras, encore et encore et encore et encore, mais est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit au début? Que le One for All est trop puissant pour le corps d'Izuku, que ses bras se fracturent à pleine puissance. Pendant des années de lecture, j'ai tenu ça pour acquis. Que ce soit la limite du personnage, la contrainte narrative qui crée la tension, un problème qu'il allait progressivement résoudre en maîtrisant mieux en mieux son pouvoir. Et puis j'ai compris quelque chose. Izuku n'apprend pas à éviter de se fracturer les bras. Il apprend, dès le début de l'anime, à contrôler où il se les fracture. Ce n'est pas la même chose. L'objectif n'a jamais été de ne plus souffrir, l'objectif a toujours été de souffrir de façon utilisable. C'est un enfant qu'on a convaincu trop tôt qu'il n'avait pas de valeur intrinsèque. Il a donc dû apprendre à construire sa propre valeur par la preuve. Et la preuve la plus flagrante, la plus visible, la plus impossible à nier, la douleur physique. Regarde ce que j'ai enduré. Je mérite d'être là. Alors oui, il n'a jamais dit ça à haute voix, mais ses bras l'ont dit pour lui. Et ça, depuis le premier chapitre. My Hero Academia est présenté comme une histoire sur le fait de devenir un héros. Je pense que c'est une histoire sur le fait d'apprendre à croire qu'on mérite d'en être un. Ces deux choses ne sont pas pareilles. La première se mesure aux combats gagnés, aux gens sauvés, aux examens passés. La deuxième ne se mesure à rien d'extérieur. Izuku, à la fin, est objectivement l'un des plus grands héros de ce monde. Mais objectivement fort ne signifie pas intérieurement libre, parce que quelqu'un qui court pour ne jamais redevenir ce qu'il était, même quand il gagne, il continue à courir. Alors voilà la question que ce personnage me laisse. Pas sur lui, pas uniquement sur moi, mais sur nous. Toi et moi. La chose pour laquelle tu travailles le plus dur en ce moment.
Tu fais tout ça parce que tu le veux vraiment, ou parce que ne pas le faire te ramènerait à quelqu'un que tu refuses de redevenir.